Et je là, nous caillons par les autres des groupe de jeunes et vont association, mes chers amis, eh bien, ils ont décidé, écoutez bien, hein, ils ont décidé de créer une société et que cette société-là, ça a goumé pour régler le problème à Saugas en Guadeloupe. Et bien entendu, les gens qui disent comme ça que la jeunesse, très souvent, ils disent la jeunesse pas fait rien, ils là, ils dormi, moun là. Bon, donc, à partir du moment qu'ils ont décidé de faire ça, mais ils n'ont pas attendu, mes chers amis. Ils ont décidé de faire cette étape. Et nous avons l'occasion de présenter un jeune qui vient au niveau LCDM. Et nous venons trapper un document qui a dit, alors il faut nous savoir que là, ils n'ont pas demandé la région l'argent, hein. Ils ont demandé les fonds européens. L'argent qui a sorti en Belgique, qui a sorti en fait compte dans l'Union européenne, ils ont demandé l'argent pour qu'ils puissent effectivement mettre en place un projet qui a consisté à la lutte contre la déplétion de la biodiversité dans les herbiers marins et les mangroves dû à l'échouement massif des espèces exotiques envahissantes des sargasses et des déchets marins. Ça veut dire que ces gens-là mettent ensemble et ils ont décidé de faire un projet. Dans le projet là, ça, pour qu'ils puissent récupérer sargasses, les hommes, mais pour qu'ils puissent aussi récupérer plastique, mais pour qu'ils puissent récupérer ça qui est littoral là, d'accord, qui a rentré en mangrove là, que ne pas arriver à gérer, et aussi tout plastique, mais aussi sargasses là, ils ont décidé pas de déposer véritablement en barrage, mais permettre qu'on voit là on poisson sardine, poisson qui passe en côté, ou quoi ces pêches là qui aillent saigner. Ça veut dire que you can entourer bon poisson là et you can saigner. Et quand ces jeunes là ça fait, ils ont décidé de faire projet là ça, mes chers amis. Et ils ont fait projet là ça, en peu d'autres comme ça que moi en step quoi. Et on pas penser que c'est les gens qui ont fait projet là ça, et bien qui contredisent moi. Donc ils ont décidé de faire projet là ça. Mais ça qui est extraordinaire encore, Michael, c'est qu'ils ont décidé de faire un projet et ils ont commandé l'Europe des baillots en subvention pour qu'ils puissent continuer à travailler, mais de 700 000 euros tout seul. 700 000 euros, ils ont commandé. Mais dans 700 000 euros là, ça, écoutez bien, hein, mes chers amis, population de la Guadeloupe. Ils ont déjà investi en fonds propres 500 000 euros. Ils ont déjà investi en fonds propres 500 000 euros. Des jeunes, hein, en effaré. Mais en même temps, en termes de vie, tellement bien. À ce fonctionnement, à service, instructeur, au dossier fédéral, au dossier de l'Europe à la région. Et moun te dit que nous qu'à rester à LCDM et nous pas connaître, mais en participer à rencontrer le président là, Chalus, et vers le cabinet. Et les présidents là viennent tomber à ce dossier là, ça parce qu'ils disent nous qu'ils ne sont pas intéressés. Chalus dit nous, ah ouais, mais pas moi, c'est bien là. Et pourquoi nous venons rencontrer? Parce que, mes chers amis, c'est mon a déposé un projet. Et un calibazot, hein, qui répond sur venir le 5/6/2023, il est venu en réponse. Mais le projet là déjà, depuis nan, dans effectivement les tiroirs de la région, et chaque fois, il y a trouvé un système pour que depuis en commission, il y a tiré, il y a poussé, parce qu'il ne faut pas y prendre naissance. Et le projet là, ça, et c'est comme ça que Phila Vino, vers d'autres mon associations là, qui a dit non. Il recevait un document adressé à président de l'association KPDB et qui a dit monsieur, je le regrette de vous informer qu'après décision du comité régional, l'unique de programmation, le CUIP, du 30 mai 2023, vous demande de subventions concernant l'opération de lutte contre la déplétion de la biodiversité dans les herbiers marins et les mangroves
dû à l'échouement massif des espèces exotiques envahissantes, des sargasses et des déchets marins, n'est pas retenu pour le motif suivant. Donc, il y a dit, j'ai le regret de vous informer que dans le cadre du QUIP, eh bien, votre demande n'a pas été retenue au motif suivant. Malgré l'éligibilité de l'opération au titre de la fiche Action 21, l'opportunité de l'opération n'a pas été validée par les différentes instances et autorités consultées. Les services de l'environnement et des déchets du Conseil régional, après consultation de l'ADEME, a émis un avis réservé malgré la transmission de l'analyse technico-économique. Ce dossier manque clairement d'éléments techniques et concrets sur l'opération proposée. Les seuls éléments communiqués, barrage flottant, sans ancrage et sans jupe, ne pourraient pas fonctionner dans la lutte contre les sargasses puisque celles-ci s'accumuleraient dans les colonnes d'eau et passeraient ainsi aisément sous le barrage. Alors, en cas de c'est juste après midi, pendant que nous rencontrons la région le lendemain, le président de région, qui est à Marie-Galante, avait monsieur le préfet et qu'il y a mettre même barrage là, ça, qui a envoyé une photo dans ces barrages-là, il y avait 2-3 petits là, qui a coûté plus de 400 000 euros, qui coûtait, et qu'ils mettent barrage là, le premier, ils ont inauguré ça le 26 juillet, et ils mettent barrage là, le 1er août pour empêcher ça au gaz central Marie-Galante. 400 000 euros. Et les ouvrés, ils mettent barrage là, ça, 2 jours après, barrage là, c'est ça. Il était déjà effectivement trouvé. Bah, c'est là ça au gaz commence à rentrer. J'ai juste l'impression que ces barrages-là, ça il fait ça au gaz rentrer à Marie-Galante. Donc, là, voilà que le commissionnaire a dit nous que yo a refusé écoutez hein, que ces jeunes-là, ça, que yo a séné eh ben, tout problème à pollution là que Bitan a amené là. Ça va se ramener là, mais il y a pour mettre barrage pour barrer. Alors que c'est véritablement ça qui a posé, parce que les pas ça. Alors, les noirs, il y a continuer encore. La direction de la mer a relevé plusieurs faiblesses. Au sujet des barrages, la solution technique du barrage sans ancrage est adaptée au plan d'eau sans courant et au barrage de très faible longueur. Rien ne démontre que leurs emplois dans d'autres milieux sera efficace contre les sargasses. Au sujet du budget d'entretien du navire, il n'est pas précisé, pas plus que de linéaires à déployer ou à acquérir, mais le coût paraît largement sous-estimé. Alors, il y a dire comme ça que ils n'ont pas demandé de nous assez l'argent pour, en ce qui concerne le budget d'entretien du navire. Ils n'ont pas demandé de nous assez l'argent. Écoutez, il y a dit, hein, il y a dit nous comme ça que la direction de la mer est évoqué effectivement plusieurs faiblesses. Mes chers amis, ça que les nous coûter là, ils présentaient le projet là ça. Pendant qu'ils ont dit nous comme ça que le barrage là, ça pas bon, hein? Mais en même temps, les premiers ils ont posé même barrage là qui pas bon là, Marie-Galante. Ok? Deuxième bitin, c'est qu'ils ont dit nous que pour ce scénario là, alors, on dit comme ça que j'ai un investissement de 500 000 euros qui fait. Ni un premier navire à Calpla, c'est vrai, pour permettre à rentrer plus proche au niveau effectivement littoral là, pour tirer tout ça qui a échoué, et pour aussi tirer plastique pour tout le bitin. Les hommes sont un projet réel, sont un projet qui est fait en Bretagne. Les hommes, ces jeunes-là, ça, ils ont une validation, ils ont labellisé par la Bretagne. Ils ont labellisé, ils ont un label. Pourquoi? Parce que ni algues brunes et algues blondes, et que nous, c'est algues brunes là que nous ni, mais ni des algues qu'il y aura qu'à travailler ici, en Bretagne, et que par conséquent, c'est même algues là. Donc, ils ont déjà labellisé. Ils ont déjà mis des conventions avec divers partenaires, notamment l'UAG. Ils ont déjà effectivement installé les hommes qui ont déjà commandé ces navires-là, qui pour arriver. Et quand ils ont dit, eh bien, à dans décision à la région, projet là éligible. Ok? À partir du moment que le projet là éligible, eh bien, à part la région qui n'y a véritablement dire, en plus, nous
effectivement, c'est un projet qu'il a dit pour financer, mais qui aussi pour commander à long terme parce que c'est expérimental. Ça veut dire qu'il a demandé, il a mettre l'argent, il y a ni effectivement des ingénieurs qui travaillent, il y a ni des gens qui travaillent à Marie-Galante. Bateau là, eh bien, Jacques a construit, et pratiquement Jacques a fini, et vers des Marie-Galante, et vers des jeunes Guadeloupéens, ça veut dire qu'il y a ni emploi, des gens qu'il faut payer. Et à deux, effectivement, ces jeunes-là, ça, mes chers amis. Ni un jeune qui était instructeur, et qui a instruit effectivement les dossiers au niveau à service à sa commission à ça la région, les dossiers l'Europe. Donc ça veut dire qu'il connaît de quoi il a parlé. Il n'y a pas tant feignant. Ok? Donc je là, il attend la direction de la mer qui a dit ni des faiblesses. Mes chers amis, nous avons un mail à la direction de la mer qui a dit nous comme ça que alors que décision qui habite, il peut ni aucun document à la région à ce dossier là ça. Ok? Nous avons un mail qui a dit ça à la direction de la mer. Qui a dit nous ne pas connaître la région pour transmettre nous rien ce dossier là ça. Ok? Alors on va continuer. Tous les experts sollicités évoquent des coûts d'exploitation de l'ordre de 300 000 euros, alors que de simples demandes d'inscription des 3 sociétés en tant que membres d'honneur ont été transmises, ce qui obère la capacité financière de l'association. Les hommes, on a l'impression qu'on a rêvé. On a rêvé, nous ne pas ça. Mais toujours est-il que nous atteignons que le dossier là, ça est éligible. La DIAL a émis un avis défavorable au volet recrutement des herbiers. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le ramassage d'herbiers rend encore moins crédible le processus décrit. Alors, qu'est-ce que ces jeunes-là dit? Et c'est là qu'en trouvant, en vraiment attiré par le projet là ça. Ils disent qu'on sait que comme les saugas là passé, et en couche, et qu'a effectivement empêché qu'ils font là ni lumière là qui doit être de synthèse là qui doit être fait ces herbiers là vivre là. Alors ils disent qu'on sait que nous avons effectivement tenté aussi l'expérience de replanter ces herbiers là. Ils ont dépensé près de plus 4 millions au port autonome pour tenter de 4 millions au port autonome pour tenter de replanter les herbiers qui ont échoué. Ils ont dit qu'on sait que pour 20 000 euros ils ont tenté de planter. Alors aujourd'hui ils ont dit qu'on sait que maintenant mais 20 000 euros ça pas assez. Mais il y a dans le processus écoutez, il y a dans le processus d'expérimentation. Ok? Mais, en cas, pendant les autres temps, ils ont dit que la DIAL pas capable ou bien pas d'accord. Après que nous portons toute possession, parce que nous comprenons son barrage Zokai mettre, nous pas comprendre que c'était Zokai Séné, bien là. Alors, après que, parce que en plus de temps que ces jeunes-là, ils ont mis ballon tout bonnement. Après que ils ont voyé courir tout le temps à la DIAL, ils ont demandé la DIAL, qu'est-ce fait, mais est-ce que c'est vrai qu'ils ont dit ça? La DIAL a dit comme ça. Ils aussi, écoutez les hommes, qui gèrent le service effectivement de la région, ils ont modifié le projet là et qu'ils ont voyé une synthèse dans la DIAL. Ils ont voyé une synthèse. Et comme ils ont voyé une synthèse là, mais nous avons des jeunes qui ont telle capacité et ont envie, parce que là on a investi 500 000 euros et on a des jeunes qui attendent ça, et bien si vous n'avez pas prendre dimension là, et malheureusement quand Diary, Chalus, et bien il faut prendre dimension là, ça non plus. Et on a reproché ça parce qu'on est très colère contre lui. En très colère contre Chalus qui a dit tout côté dans des micros que les jeunes pas fait projet, pas ni effectivement eh bien, les bitins, ou qu'à venir dire ça lors des fêtes patronales, mais en même temps, là, on voit nous ciser devant, ou qu'à crier véritablement, directrice là, qui a dit moi, qu'il a géré 9 milliards, 1 milliard. Il dit moi, madame a géré 1 milliard, madame la bon. Mais on a dit moi comme ça que madame la bon, alors que nous savons pertinemment que ni des fautes et des fautes qu'elle nous a expliquées. Et là, on voit crier madame là ça, nous, ou qu'à demander madame la madame, pourquoi que dossier là ça, il y a un problème. Et bien là, vous voyez ça, il a fait un recours. Madame là a dit comme ça que, ouais, parce qu'ils n'avaient pas un agrément. Alors, Fila a dit, mais non, mais moi, quand il m'a récupérer algue, quand il m'a saigner, en ni effectivement en butin de pêche, et que, on ne peut pas dire que vous va fournir un agrément. Parce que lui-même, il interrogeait
eh ben, les services de la mer pour dire, et l'État dit, il n'y a pas besoin d'agrément pour aller pêcher, c'est construire, ou ni poisson là, ou aller pêcher poisson, mais ou déclarer, ou ni matricule, ou ni tout le bitin, eh bien, ou déclarer pas besoin d'agrément. L'État a dit, il n'y a pas besoin d'agrément. Et madame là a dit devant Chalus, que oui, mais pas d'agrément. Alors, il a dit, mais qui agrément pour nous? Alors, il est capable de répondre à qui agrément. Et Chalus a persisté à dire que madame là, c'est très compétent. Ok? Nous arrivons à recevoir un bitin à la DIAL. Courrier la cabine, parce que il a continué à dire la DIAL, mais en pas composant, pourquoi nous avons un bitin la DIAL qui a dit comme ça que non, nous venons en synthèse qui pas assez clair et que par conséquent, nous avons effectivement dit. Écoutez, quand la DIAL a envoyé, bon, nous l'autre jour, nous sortis vrai service à la région. Alors, il a envoyé pour AKPDB. Bonjour, les documents que vous avez transmis à la mission de développement ont été communiqués au service ressources naturelles pour information. Il vous appartient cependant de vous rapprocher de la région et de leur transmettre également les documents complémentaires pour l'instruction de votre dossier. Parce que comme il y a baladé le document œuvré, donc nous voyons encore des documents baladés. Merci de noter que c'est la région et elle seule qui pourra apprécier les documents que vous leur transmettez afin de relancer le dossier. La procédure d'instruction impose une saisine de la région à la DIAL, car dans le cadre de l'instruction fédérale, c'est la région qui est le chef de file. Nous, quand nous avons toutes sortes de gens, il faut jamais comprendre. Il a fait nous comprendre qu'il n'y a pas à comprendre. Il a fait nous comprendre qu'il y a une confiance à madame là, ça, donc nous étonnés. Donc là, où nous finissons Chalus qui madame là, qui pas même savent qui a agrément pour nous. Donc, il y a nous un rendez-vous. Il a dit madame là, bon, il faut rencontrer nous. Alors, il faut rencontrer nous après-midi là. Madame a dit non, on ne peut pas rencontrer après-midi là. Madame là, chef, on ne peut pas rencontrer après-midi là. Eh bien, quittons. Demain, non, on ne peut pas rencontrer demain. Après-demain, on ne peut pas rencontrer eux. Quittons. Lundi, qui est? Donc, madame là a dit, ouais, mais je peux les recevoir lundi. Chef de service, ou président de région, je peux les recevoir lundi. Bon, mais dis-moi quittons. Lundi en fin de matinée. Je peux les recevoir lundi en fin de matinée. Qui est en fin de matinée? Il faut Charles tirer tout le temps vers là, en est. Malgré ça, Charles a continué de dire qu'il a fait madame sa confiance. Alors, nous, il y a des réunions là qui nous tenir des représentants à la région pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'ils ont envie de comprendre. Malheureusement, nous, quand nous venons trouver nous, eh bien, il y avait 4 instructeurs là, notamment en Bourg qui sortit l'autre côté là, qui là, et vont fameux madame responsable à service là, qui nous a encore certainement Julan, qui a dirigé ce service là, mais enseigné. Et madame a commencé à rentrer en interrogation avec nous, comme il n'y a pas mon dans la région, ni DGS là. Alors, moi, étonné que DGS n'a pas venu là, ça. Ni cabinet là, parce qu'effectivement, il n'y a pas ici. Hein. Déjà, je vais expliquer nous qu'il n'y a pas ici, avion à Ténéreta. Ni Charles non plus pas là, parce qu'il était bail pouvoir. Donc, là, nous avons trouvé nous devant ces gens ça. Il y a posé des questions qu'on dit responsable là. Eh bien, nous, nous répondons à toutes questions. Eh bien, oui, là, nous dit qu'on s'est signé, nous avons signé alors qu'ils ont parlé, qu'ils ont refusé le dossier là parce qu'il y a un barrage, il n'y a pas de barrage, nous allons mettre. Parce que nous savons qu'ils ont ni régate, ils ont ni bateau azote, qu'ils ont fait, nous pouvons mettre barrage. Mais nous allons signer. Ah, bien, on n'avait pas cette information là. Bon, et qui ont fait, qui ont pris hydrogène? Oh là, parce que, en tout cas, il dit ça, c'est pour ça qu'en tout cas, il dit, monsieur Bougré, des bateaux là, qui programment là, ils ont pour arriver en fin là, ils vont fonctionner à l'hydrogène. À l'hydrogène. Donc ça veut dire que nous pop. Deuxième vitesse, c'est qu'il y a des scooters de mer après qu'ils prennent ça au gaz là, ils séché, ils effectivement mettent un ballot, et bien ils viennent prendre par des scooters. Toutes ces vitesses là, ça, j'ai commandé. Et bien ce scooter là, ça, ils vont fonctionner à l'hydrogène. Alors, c'est mon bitin, il a dit non, là, et ce côté-là, qui prend l'hydrogène là, donc combien de quantités ils ont acheté, combien ils ont acheté, qui ils ont acheté, ils ont tenu en interrogation. Et là, ils ont commencé effectivement à poser des questions, on m'a dit, bon, ça, nous venons là pourquoi? Nous venons là pour une interrogation. C'est là, madame a dit non, nous venons là parce que le dossier là, ça, comme ils font un recours, donc recours là, ça nous peut garder à l'aise, donc mettez dans la prochaine programmation. En 2024. Mais toujours il dit que ni moun n'a pas travaillé. Ni moun qui travaille, ni des pêcheurs qui là, qui attendent et qu'il faut payer parce que le projet pas fait ça comme ça.
Et madame là, qui a continué effectivement, persister à dire, mais nous faisons recours. Alors, on peut aussi lancer un message à Manduflo, Sylvie qui décède vraiment énormément. Là, où nous venons dossier là, ça, et ça fait nous comprendre que là, nous avons parlé de monopole, et là, nous avons parlé effectivement des groupes, des groupes à l'argent, qui ont créé ça, des puissances, des lobbies. Eh bien, encore commencer à comprendre, c'est vrai. Les Manduflo, qui est responsable de la commission environnement à la région, premier bitan qu'a fait avant de créer Charlie, ça a créé Manduflo. Manduflo Sylvie, qu'on connaît très bien, que nous allons échanger sur des dossiers, qu'ils savent très bien sérieuxité à travail que nous avons fait. Eh bien, il a dit que oui, mais c'est qui a bas. Ah, d'accord, mais voilà le projet nous paraît un peu pas clair. Mais pourquoi? Parce que le service a instruit le dossier là quand il a été vrai. Mais en cas de bon, mais comme le principe de la loi française, c'est le contradictoire. Donc, est-ce qu'on peut recevoir nous et vers ce service là? Il dit, il n'y a pas de problème à ça, nous qui recevoir. Il a créé le lundi comme prévu pour nous fixer rendez-vous là. Il a dit, comme ils ont fait un recours, donc, déontologiquement, il ne faut pas nous recevoir parce que ça n'est pas autorisé. Donc, il y a une vraie directrice là qui s'est Julan. Julan dit qu'il ne peut pas recevoir nous parce que nous n'y habitons en cours. On demande recours. Alors, il ne peut pas recevoir nous. On dit d'accord. Mais 2 jours après, nous avons Charles, Julan qui recevoir nous. Ça veut dire que ça a été dit nous là, et bien, menti aille. Et par conséquent, aujourd'hui là, nous ne pas attendre Manduflo, nous ne pas attendre Sylvie qui a dit rien à ça. Ça veut dire que si nous avons ça, nous avons une impression. Et nous avons dit ça aussi pour effectivement Manjulan. Nous ne pas connaître qui a touché. Mais là, on voit un groupe de jeunes qui a posé en telle sérieuxité. Parce qu'il y a effectivement des experts. Il y a effectivement l'UAG. Il y a la Bretagne. Il y a effectivement des actionnaires. Alors, c'est mon là. Alors, écoutez, crions mes chers amis de la Guadeloupe. Et on a tenté de faire, le président là comprendre qu'il y a dans niche fourmi, à dans véritablement service à la région. Là. Ça veut dire comprendre parce qu'il a fait confiance, parce qu'il a géré l'argent. Là, nous poser des questions et que nous dit, mi servait partenaire là, ça que nous dit, mi tel bitin qu'a fait, mi moun là qui a pensé au gaz là, les rivières là, mi ballot là que nous pas bitin là, mi là nous a acheté ça, mi là nous a acheté ceci, quand c'est moun là qu'a fait, il a créé ces partenaires là pour dire comme ça que le projet là pas fiable et que jour là, il n'a pas ni intérêt véritablement à accompagner nous. Voilà véritablement, ça nous découvert. En témoin, mes chers amis, deuxième bitin qu'il a fait, ni un service qui a créé France Associée. Il a dit nous comme ça que oui, mais France Active. France Active. Qui là, que la région qui a créé. Alors, il a dit nous de tous côtés que oui, mais pourquoi c'est une association qu'on fait? Mais si c'est une association que nous fait, parce que nous savons pertinemment qu'il y a un lobby et ils sont en train effectivement de faire moyen pour qu'ils puissent garder. Parce qu'en journée, ça gaz, pour nettoyer, soi-disant, sur le littoral, Guayab, c'est plus de 5 000 euros. En journée, 5 000 euros par jour. Laissez-moi là, c'est société là qui a fait là. Alors, il a dit, ouais, mais pourquoi ils ont fait association, ils ont pas de faire association. Mais chez je n'ai décidé que ils voulaient véritablement, ils sont pas là pour venir gagner l'argent. Donc, quelque part, le statut là qu'ils ont choisi là, c'est en force. Parce qu'ils ont choisi un statut associatif. Ça veut dire que les dividendes ne vont pas être partagés. Si c'est pour te trouver effectivement un monde qui a financé un tel projet, pour que toute l'argent la partie, eh bien, aille faire ça, il y a fait et distribuer le monde, eh bien, ils ont fait. Mais ils ont décidé de garder un bitin associatif. Eh bien, quand c'est fait, ils ont créé France Active. Écoutez bien, mes chers amis, en Guadeloupe. Quand c'est monde à la région là, service, instructeur l'a fait, ils ont envoyé un mail à France Active pour dire France Active. Parce que France Active, normalement, il y a pour mission d'aider les gens et des projets en Guadeloupe. D'être caution à des financements. Eh bien, il dit France Active, pas suivre le projet là, ça. Parce que avant que le projet là ait passé véritablement eh bien, en commission, il dit que le projet là, ça, qu'il y a un avis défavorable. Le projet là, qu'il y a un avis défavorable. Donc, c'est pour dire qu'il n'y avait pas même que Guadeloupe est rentré dans ce système-là, ça parce que, eh bien, il a réservé à des monopoles. Et nous connaissons que c'est monde-là.
Des habitants, ils ont dit comme ça que ouais, mais pourquoi vous choisissez France et association, mais France Active même en Guadeloupe, alors qu'il n'y a pas existé en France. Ils ont décidé au niveau de la région Guadeloupe de mettre France Active, mais la forme est associative. Hein? Donc en même temps qu'ils ont dit non, pas effectivement fait association, mais ils ont fait association pour France Active. Donc par conséquent, je là, nous pas comprendre véritablement, eh bien pourquoi, eh bien, nous tel, eh bien, je là, ils ont fait nous monter et descendre. Tout a été donné. L'ensemble des garanties ont été effectivement données. Aujourd'hui, eh bien, ces gens-là refusent véritablement que ce projet-là soit financé. Et quand ils ont dit non, mais non, mais nous sommes dans la prochaine programmation là, parce que là, il est trop tard. Ils ont sorti dans la base de données là. Mais comme nous avons des gens qui connaissent et ils savent que le dossier n'est pas sorti dans la base de données, alors ils ont embarrassé. Et malheureusement, nous avons Charus, qui moi qui pensé, qui a dit, qui en savent qu'il y a des difficultés ces jours-là, ça, aussi bien santé, eh bien, qui aussi y a dans le fonctionnement, il y a l'entourage. En cas de dire comme ça, que le problème, il n'y a pas la jeunesse. Hein. Et prochain quoi que dit, prochain problème là, c'est que depuis cassettes qui a l'entourage, eh bien, il y a fait en sorte véritablement, c'est que nous coulons sur le Guadeloupe là. Et comme lui, il a tourné vers l'extérieur, il a regardé la montagne alors que les maisons sont en train de brûler. La maison Guadeloupe est en train de brûler, mais il n'a pas qu'à regarder, il a qu'à comprendre véritablement. Mais je dois faire effectivement qu'il faut prendre un bâton de pèlerin parce que la Guadeloupe n'a pas le temps d'attendre. Parce que là, on a effectivement des administratifs qui permettent de faire effectivement de telles largesses en cas des administratifs, mais aussi des élus à la région. Et que je dois nous voir comme ça que qui gens. Alors, en oublier des autres aussi, que le dossier là, pour qu'il ait été périvé à un domaine, pour qu'il ait été présenté, eh bien, il faut qu'il ait été présenté, il faut qu'il ait été passé, il faut qu'il ait été mis en monde dans le service inscripteur là, et bien, nous avons un mail de service inscripteur là, de monde qui en dit là, qui dit comme ça que le dossier là est bon, est finalisé, et que là, il est péni, il ont réponse positive suite au passage de commission, parce qu'on a un avis favorable. Donc, là, ils ont décidé subitement, eh bien, depuis que eh bien, 2 ou 3 rentrées, eh bien, ils ont décidé qu'il n'y a pas ni avis favorable encore. Et à partir effectivement des moments là, ça, nous avons monté et descendu. Donc, nous faisons, alors Charles a dit moi l'autre jour que madame l'a demandé nos papiers. Et que mon Julien, encore une fois, il a rencontré devant la préfecture, demandé des documents. Mes chers amis, si vous savez que vous êtes associé et vous aimez mon si vous aimez mon ou avez une responsabilité au niveau de la région, et que vous savez que nous faisons un recours là qui arrivé en fin de là en 2019. En 2019. Recours là qui arrivé le 19 août. Et l'autre jour, pour ça, qui a gagné les habitants là, Charles dit, il a rencontré madame là et il a parlé. Et que madame là dit, il voyait un courrier. Quand le président Charles, nous pourrions recevoir un courrier là. Et que si véritablement il y a un courrier, il y a une volonté véritablement d'aider et faire projet là, ça aboutit, eh bien, vous voyez, ne serait-ce qu'un pré-courrier par mail. Parce que tout le monde n'y met là. Mais l'association là. Donc, là, jusqu'à maintenant, nous pouvons recevoir courrier là. Et nous pouvons recevoir ces pièces complémentaires là, que vous avez dit là, eh bien, qui a manqué là non plus. Là, nous savons tout ça qui a passé la région. Il y a dit ça bien. Et nous savons tout le monde, c'est mon qui a fait méchanceté. Et on peut dire que depuis nous fait premier butin là, on y effectivement des dizaines de dossiers assez pratiques à Mme Lassac et assez pratiques à des jeunes qui ont freiné. Et on y aussi des dossiers, des documents assez pratiques véritablement à des gens qui ont favorisé et bien, des grosses demandes. On va prendre un exemple simple. Magasin but, il est financé par l'Europe. Hein. Oui, il y a une loi de fonds européens. Nous ne pas contre, il faut y développer. Mais c'est but. OK? Et nous pouvons effectivement dire que ni des questions que nous avons posées nous. Alors aujourd'hui là, tout le monde unanime, et nous avons rencontré effectivement le monde dans la région, quel dossier là, ça c'est un parmi les dossiers les mieux ficelés. Les mieux ficelés dans véritablement les dossiers que nous avons. Et que par conséquent, aujourd'hui là, nous ni des jeunes qui sont Marie Galante, ni des jeunes qui attendent véritablement à ce que un dossier là, ça, parce qu'il y a déjà ni des avis.
Nous ni des documents que déjà répondre. Qu'a dit qu'on ça que dossier là ça, eh bien, il est éligible. Il paraît, mes chers amis, c'est nous qui faisons une présentation. Au moment effectivement venu pour que la Guadeloupe, ouais. Mais nous espérer véritablement, comme Michel Charles a dit en qualité de président, qu'il aimait et il voulait que l'argent développé, en plus de ça, pas de l'argent qu'il tient pour Chaï. Mais je dois nous connaître, là où on a des lobbies, et bien quand c'est lobby là qu'a fait, et bien pour y avoir des monopoles là, et nous connaître ces lobbies là, ça, quand il a fait, et bien il a effectivement organisé pour qu'il y ait un doudouiné, effectivement, des techniciens, il a donné des gens qui doivent être fait vivre en quel projet. Mais je dois ça nous trouver couillon. C'est que ça nous a proposé, ça c'est jeunes qui a proposé. Eh bien ça doit être complémentaire. L'objectif là c'est que mon petit beau vive, mon Marie-Galante vive, mon les saintes vive. Si il y a un problème à ça gaz là. Je dois effectivement mon cas dit, il n'y a pas de responsabilité pour le monde. Il n'y a pas de responsabilité pour le monde. Mais le monde ne peut pas vivre à Kazayo. Laisse ça gaz là venir à petit bout. Eh bien si vous avez un problème à poumon, c'est changer case. Machine en panne. Nous c'est toutes sortes qui produisent, et bien aujourd'hui nous rendons compte que des jeunes Guadeloupéens, et bien qui ni labellisés, qui effectivement ni des hauts placés, des gens qui, et bien alors nous ni des Marocains qui déjà effectivement, et bien il y a dans le projet là ça, mais nous d'autres encore, hein. C'est pour ça qu'on a dit comme ça que enragé et en tellement envie véritablement, et bien qu'elle nous dit plus ça dans le projet là ça. Mais en cas espérer et en cas d'avoir une chance à ce que nous reprenons nous et que nous regardions et que nous effectivement tenter de trouver une solution pour que le projet Guadeloupe ça pas qui a pas X, pas Y, pas moun ou pour que le projet Guadeloupe là ça et ces jeunes là qui j'ai là et bien qu'ils arrivent à continuer. Qui pas demander pour mon rien qui mettent 500 000 euros qu'ils arrivent à toucher. Ils arrivent à trouver pour qu'ils puissent mettre. Alors, mon qui dit ça, ils veulent. Parce que nous faut en parler. Mais aujourd'hui là, ils ont déjà commandé ces bitins-là. Et nous voyons effectivement des photos, Michael, quand vous voyez, à ces navires-là qui ont parlé avec. À toute commande qui a fait. Et que là, par la politique, par la méchanceté véritablement, eh bien, nous rendons compte qui a continué, on a bien dit, hein, la méchanceté qui a continué à dans ces services-là, ça, eh bien, mon a commencé à continuer à faire du choix, justement au détriment, eh bien, à la Guadeloupe. Mais il faut favoriser, effectivement, 2 ou 3 têtes à lac. Donc, en t'es envie, effectivement, voyez, ça, pour dire ça, parce que, on a des dossiers là, on a des dossiers qui sont loin, hein, notamment, qui s'y Bridge, qui passait, on a estimé que, à part ça, nous venons faire. Et à part ça, nous voulons pour la Guadeloupe. Nous voulons véritablement que jeunesse nous la salle de bout et jeunesse a envie de mettre de bout. Mais nous avons trouvé nous face à des gens qui véritablement, eh bien, ils n'ont pas envie de jeunesse nous la salle mettre de bout. Et ils ont gangréné véritablement la Guadeloupe, eh bien, au point véritablement de ne pas de faire marche arrière à dans un projet comme ça. Donc, voilà, santé envie de dire, dans le premier temps, parce que une question à poser, moi, aussi des gens qui ont des questions, eh bien, à ces projets, à ces jeunes là, ça, eh bien, qui naturel, mais en plus d'autres comme ça, que il y a qu'à porter manœuvre tout bonnement, mes chers amis. Et nous de quoi être vraiment fiers de jeunesse en nous. Eh bien, encore on dit effectivement à si Saoudi par rapport à but, parce qu'en lot internet aussi, tout veillot étonné d'apprendre ça, que je pensais qu'en entreprise entreprise commerciale, telle que but, il y aura vrai effectivement qu'il y aura tant que ça financé par les fonds européens. Donc peut-être qu'il y a aussi un droit à ça, parce que nous avons quand l'homme panie les aides européennes. Donc qui genre ça va passer? Est-ce que c'est pour les entreprises locales? Est-ce que c'est pour la production? Comment ça se passe? Alors, on peut dire que pas ni règle. On peut dire que oui, mais nous ne faisons pas faire la politique de nous à fond, quoi. Oui, là, nous constatons que c'est public. D'accord? Que but, que pour te faire effectivement des poids but, mais il y a un fonds européen. Donc,
Je là, nous pouvons comprendre qui j'ai un but ni droit et que nous allons trouver nous face à autant de problèmes et face à des gens qui n'ont autant de confiance en président là. Donc, je là, nous avons posé nous effectivement ces questions-là, ça, mais il doit encore, hein. Il doit encore. Et que par conséquent, je là, nous, ça qui a importé nous, je là, c'est de dire comme ça que je là, nous ne pas faveur. À part faveur, nous commander, à part effectivement passe. Nous ne pouvons pas chercher avec le président là, ou alors même pour mon nous avons dit que Jodla nous pas ni pour raison. Jodla nous avons un dossier qui est éligible. Yo même qui dit éligible. Pourquoi il n'est pas éligible? Parce que madame a dit non. Devant le monde, parce qu'il n'y a pas d'agrément. Jodla nous démontrer que ou pas nos agréments pour ça. Eh bien, au cas effectivement. Donc Jodla n'est pas capable de dire non quoi que ce soit. Et pourtant, nous faisons un recours gracieux à président là. Parce que là, nous faisons un recours gracieux. Ça veut dire qu'on commande grâce à président là. Là, madame a dit, mais de toute façon, j'ai déjà commencé. Nous rencontrer, ça a fait combien de semaines? J'ai déjà commencé à faire la réponse et attendez la réponse. Moi, j'ai plus rien à vous dire. Ouais. Donc, ça veut dire que grâce là, à part le président là, nous avons c'est qu'il a décidé. Alors que la DIAL qui a dit nous, en train de dire nous, qui a écrit dans nous, que, on pas comprendre, la région c'est qui chef de file. Alors, moi, on a un problème là. On a un problème à comprendre véritablement, mais qu'il a passé. Donc, là, c'est vrai que nous avons ouvert nous pour nous dire comme ça que nous ne pouvons pas comprendre. Mais on ne va pas comprendre pourquoi d'autres n'y droit et que nous, nous pas ni droit. Alors que là, nous pas venir qu'à demander, alors que nous avons venir bouche en nous, mais en nous sec, nous avons venir un apport personnel. Et apport là, ça nous a fait. Là, nous avons les fatigues. Et que là, si nous constatons, dans un autre programme, eh bien, nous savons très bien que c'est pour péter gain nous. Parce que nous, déjà, commencé à payer, les autres, il faut nous dans notre programme, alors que nous avons programmé en deuxième tranche à projet en nous. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aller dans la deuxième tranche, alors que nous demandons dans la première tranche, alors que nous demandons en deuxième tranche. Donc, c'est une manière, effectivement, pour nous aussi la touche. Mais malheureusement, il est tombé, effectivement, à des gens, à une équipe qui connaît et qui n'y des gens qui ont maîtrisé effectivement chose à ça. Alors moi, quand imaginez moi que ces gens sont tombés si moins ou alors tombé si on Guadeloupe qui pas connaît. Eh bien, il y a fait monter, descendre. Mais il faut entendre le discours. Lorsque nous allons devant ces gens-là, ou alors nous discutons avec le président qui est là, et que j'entends, et que le président prend son téléphone, il appelle effectivement le chargé, le chef de service, et que le chef de service, après hésitation, lui fait une réponse que oui, mais c'est à cause d'un agrément. Et que vraiment de qui agrément il passe? Ah non, je ne sais pas. Lorsque le chef de service accepte de nous recevoir, alors qu'il balaye d'un revers de la main, eh bien on demande que le président de la commission n'a qu'à poser. Et que nous avons le président à tous côtés qui a parlé de tout le mitin, nous avons parlé des déchets. Eh bien, nous avons posé nos problèmes. Et nous avons posé problème à ce fonctionnement, nous, là, ça, Michael. Parce que j'ai envie de dénoncer cette Guadeloupe-là. J'ai envie de dénoncer ce qui se passe. Je prends un exemple simple. Et que c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut les élus, eh bien, il faut faire ça, il y a autant de peuple là, il y a autant de souffrance à peuple là. Lorsque tu vois pour le transport, et moi j'ai été témoin de ça, et je l'ai dit, je l'ai redit. Avant, lorsqu'on avait les chefs de transport, les exploitants, ils tenaient au papa ou ni en cao, eh bien, ces gens-là vivaient de ça. Et ils vivaient de ça, aide là, tu as fait l'argent. Chauffeur là, tu as partaillé. Et malgré ça, il a porté l'argent pour responsable là, et chef de transport là, entrepreneur là, il a vivre bien. Et il a payé le chauffeur là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté tout ça. Et quand ils ont arrêté tout ça, eh bien, ils ont bat les communautés d'aglo pour ce qui concerne le transport interurbain. Ils ont dit que c'est la communauté d'aglo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les communautés d'agro ont dit qu'on s'est dit, bon, mais nous avons arrêté tout transport et nous avons passé des marchés. Ça veut dire que pas ni transport, pas ni l'argile, pas ni garnier, pas ni boc, pas ni ces bêtises ça. Eh bien, nous avons passé des marchés et chaque mois, le transporteur, nous avons marché à des 100 000 euros, 100 000 euros. Donc, il a payé le transporteur là, qui a sorti à Pointe-Noire, qui a à Sainte-Rose, qui a à Pointe-à-Pied, la communauté qui a payé. D'accord? Ça veut dire que qui marchait, qui fonctionnait avec un seul monde, qui fonctionnait avec des mondes, il a payé, puis il fait là, il faut partir à 10 heures pour ici, arriver à tel de l'après. Et il a payé 100, 200 000 euros. Par contre, le citoyen lambda qui monte dans le car, il a toujours payé car là. D'accord? Il a payé car là. Et
l'argent là que chauffeur à Kaola qui a gagné là, normalement devait retourner pour l'État parce que c'est de l'argent public. Demandez combien de transports communs qui reversent l'argent là, c'est l'argent public. L'argent là, qui reste en poche, c'est exploitant là, que c'est même les nous là qui ont exigé les politiques à eux, et bien pour qu'ils aient payé effectivement ces chefs de Kaola ça, c'est de transport là ça, et bien pour qu'ils aient payé les campagnes électorales. Et aujourd'hui là, nous pour ça pour effectivement ni pour ni prescription, l'État qui peut regarder combien d'argent que ces soi-disant chauffeurs à transport là ça, et bien qu'ils mettent dans les fonds publics. Ça veut dire que ça il va créer du détournement de fonds. Mais en plus que vous ne pouvez pas détourner pour mettre en côté, hein. Vous pouvez détourner puis vous prenez et puis vous faites des affaires. Mais regardez combien d'élus qui déposent plainte, combien de déposent plainte. Alors aujourd'hui, le contrôle, le service interurbain est géré par la région. Il n'y a pas conseil régional, il n'y a pas ça qui est fonctionnaire. Mais on sait pertinemment que les gens qui ont monté, là, ils ont monté, ils ont payé. À part ces cas orange là qu'ils mettent assis la plainte là qui peut arriver corniche là. Donc ça veut dire qu'il y a un détournement qui a fait et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et c'est pour ça que je là, on va retrouver un jeune, on trouve un monde, on trouve un ensemble de monde qui a fait un projet, qui a dit qu'on sait aussi bien que les autres, qui ont brûlé, qui ont mangé, et bien il faut effectivement que les autres soient attentifs à ça la Guadeloupe a fait. C'est de ça que nous avons souffert véritablement. Nous avons souffert d'injustice là ça, nous avons souffert de silence là ça. Voilà. Alors justement, camarades, qui a profité pour me faire introduire une de ces questions là qui a concerné le transport effectivement. Donc nous voyons que vous parlez du transport et nous voyons que la région sur les 924 millions qu'elle recevoir pour donner mandature, 924 millions, il y a 51 millions qu'elle a investi pour le transport. Donc ça, c'est effectivement à six mandatures à M. Chalus qui, les 924 millions, nous pas rappeler, c'est le double un peu de ce que les anciens présidents de région TK recevoir pour développer la Guadeloupe. Donc, alors, vu que c'est le double, est-ce que vous analysez par rapport à Jean avec la Guadeloupe qui a évolué, est-ce qu'on a senti que, ben, justement, au niveau infrastructure, nous savons que la région, c'est le développement économique, est-ce qu'on a trouvé que la Guadeloupe doublait en matière de développement, que j'aurais trouvé ces 924 millions là, ça qu'a investi? Alors, ça quand vient dans filmo, et pourtant nous ne pouvons pas préparer rien, hein, en vient sur le transport. Et effectivement, là 924 millions, nous pouvons comprendre ça. Nous pouvons comprendre les cas sortis, c'est trop là. Nous pouvons comprendre les cas sortis alors que normalement, eh bien, le transport, normalement, eh bien, l'argent de transport là, il doit être retourné à l'argent public. Mais là, ça nous a dit, est-ce que maman X, maman Y qui a envie d'aller prendre en transport qui a resté à des bonnes ou bien à des hier, eh bien, qui a envie d'aller un petit monde à l'hôpital, est-ce qu'il est capable, jeudi, samedi ou dimanche, ou même lundi, d'aller prendre un transport pour arriver à l'hôpital? Non, mes chers amis. Est-ce que pendant la semaine, que nous sommes capables véritablement de circuler comme nous voulons en Guadeloupe? Non, mes chers amis. Non, nous ne sommes pas capables. Alors, je ne nous pas dit que c'est des efforts en vain, mais nous avons dit, est-ce qu'il y a une vraie volonté véritablement de régler le problème du transport? Je ne nous pas comprendre véritablement ce qui a passé. Je ne ni un réel problème qui a passé et oh là là, il y en a qui a passé. Parce que là, il dit nous, c'est le transport. Mais transport à quoi? Qui transport? Est-ce que c'est le transport privé? Est-ce que c'est la bonne ayotte qui a l'argent à sa cabine? D'ailleurs, parce que nous avons constaté que les hommes, nous avons parlé de transport, mais de plus en plus, Guadeloupéens, eh bien, ils ont acheté de plus en plus de voitures. Mais là où, comme ils ont acheté de plus en plus, mais voiture tombe en panne de plus en plus. Et là, l'autre jour, nous arrivons effectivement à faire l'exemple qu'une pièce qui a coûté, une voiture, un qui vous avez par un camion, eh bien, pièce là qui a coûté, il faut dépenser 25 000 € ici, 27 000 €, eh bien, il a demandé au Mercedes, alors qu'en France, il a même dépensé 800 €. Hein. Et nous, faisons une vidéo, c'est ça, hein, pour nous montrer les autres. Pièce là qui a échangé là, et voiture là qui a marché, il a même dépensé 800 €. Donc, je là, après fiction, il n'y a pas son réalité, après utopie, nous dans le monde réel. Et donc là, nous attendons que oui, mais il y a l'eau, il faut pour le transport. Mais qui transport? Qui modèle? Est-ce que véritablement, eh bien, les élus qui en chargent véritablement eh bien, du transport urbain, interurbain? J'ai été témoin, Kael. J'étais à la communauté d'Aglo, j'étais au Nord-Bastère, que ni le transport scolaire,
eh bien, il y a voté les marchés, il y a voté des lignes. Ça veut dire que, ou à Casa, par exemple, la maison Montoussami, il y a un arrêt, maison X, il y a un arrêt, ou quoi, il y a Simone, à Monalo, il y a Simone à Benbridge. Eh bien, il y avait des arrêts, il y avait des transports qui ont été faits, qui étaient là depuis pratiquement plus de 10 ans, parce qu'on était là de 2004 à de 2014 à 2020. Eh bien, plus de 10 ans que le transport là, ce marché là, ça a été voté des fois. Eh bien, le transport d'élèves là, ça n'a pas rien fait, parce qu'il n'a pas rien resté à Madame Intel, que nous, à Madame Intel, là, tenions circuit là, eh bien, ça n'a pas rien fait. Mais le transport là, ça a été apporté, factiaille, chaque mois, et il était touché, il était un transporteur qui a fait. Et là, jusqu'à maintenant, ça a fait toujours. Le système là, ça a fait toujours. Donc, là, c'est bien qu'il faut voter. Mais il faut nous prendre un petit temps pour nous expliquer Guadeloupéens, eh bien, qui gens ça a fonctionné dans des collectivités, dans des communes. Eh bien, là, nous votons 924 millions. Eh bien, ça veut dire que si nous faisons facture pour un tel, ou alors nous décidons qu'un tel, ni en marché, ni en bitin-bao, eh bien, il est sorti dans 24 millions là, ça. Mais nous ne savons pas rentrer. Bon, mais nous ne savons pas si véritablement l'argent là que nous mettons là, eh bien, il a servi vraiment pour le transport, on va parler proprement dit, de manière concrète. Et donc, c'est ça que nous avons dénoncé. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des chiffres qui apparaissent, mais ça que le citoyen lambda a envie. À la limite, que 224 millions a été dépensé, même il a dépensé plus de 924 millions, 930, 940 millions. Eh bien, il faut que les gens soient capables de circuler, il faut que les gens travaillent à Jarry, eh bien, on est capable de laisser voiture à Sainte-Rose, eh bien, prendre une voiture à Boucan, eh bien, arriver à Jarry. Mais non, on ne peut pas faire. On n'a pas même qu'à parler de situation dans les routes. Il faut véritablement nous parler d'essayer de désengorger, de régler le problème urbain. Mais les hommes, il y a une déviation de la Boucan qui a fait, il y a d'actualité chaque avant les élections. Chaque avant l'élection, il y a d'actualité. Et ce n'est pas une réponse politique, hein, ni partisane, hein, en question partisane, mais c'est en réalité. On va faire, la politique, on va faire. Mais je là. Donc, l'argent là, dans 924 millions là aussi, parce que c'est le transport, il y a dit non. Mais je là, en réalité, est-ce que nous pouvons circuler qu'on ouvre, si nous pas acheter, passer au Amissi Ayot, ou bien si nous pas bien, eh bien non. Eh bien non. Donc, moi, j'estime que nous pouvons parler véritablement à mettre pied en nous, en bon soulier, pour régler le problème de transport. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, ça ne veut pas dire que tout ce qui peut être entrepris, médiocre, ne doit pas être fait. Non, il peut y avoir une volonté, mais cette volonté-là doit être suivie des faits. Et il faut qu'on arrête véritablement avec des arrivistes, des gens qui sont là, qui savent que ouais, mais j'ai un mandat et que je dois toucher telle somme, et bien à partir du moment que je l'ai touché, et bien tout ce que peut dire le président, tout ce qu'on peut dire, c'est bon, parce que nous savons que nous ne pas dire rien. Et voilà ce qui prime véritablement Guadeloupe. Et que sur le plan communal, que sur le plan effectivement des collectivités majeures. Alors, comme vous parlez de Sainte-Rose aussi, nous avons rebondi sur d'autres questions par rapport à Sainte-Rose justement, mais toujours concernant le transport. Parce que nous avons vrai que depuis nous bousons à SIDE, nous bousons sorti Bimao à IDE, en l'homme nous a dit mais qui Jean Moun Sainte-Rose qu'a fait? Parce que c'est des dizaines de minutes d'attente au niveau des embouteillages et nous avons dit que la région a fait effectivement un deuxième passage, un deuxième pont pour Pessave, au lieu de passer par la Boucan qui est souvent bouchée. Donc est-ce qu'on peut nous des informations ainsi construction à prendre ça qui apparemment ça fait près de 5 ans ou plus de 5 ans il y a une construction? Vraiment passé plus de 5 ans, parce qu'on a pensé que depuis ouais, les socialistes au pouvoir aussi, ça a fait depuis longtemps. Ça qui est important, c'est que ces peuples-là, pour moi c'est violé, c'est fait mon coin alors qu'il n'y a pas bien. Et le problème c'est ça, il y a deux choses ici. Et il y a ce problème effectivement d'embouteillage. Comment comprendre que, bon, mi-coin là, les moments pratiquement barrés, la pique à tomber. Ça veut dire que tout le monde qui a prendre moi, tout le monde qui a bouillant, tout le monde qui travaille, si j'arrive, il faut que je fasse Sainte-Rose. Il faut que je fasse Sainte-Rose. Donc, à ce pour la boucan là, il n'y a pas qu'être compris là, embouteillage, de plus en plus long, vous à Sainte-Rose. Ça veut dire que si vous travaillez à 8 h, j'arrive, il faut partir à 5 h du matin à Casa. Ok? Et comme vous rentrez tard, parce que tu as un embouteillage pour sortir aussi, donc vous finissez de travailler à 5 h, mais vous arrivez à Casa à 8 h, c'est tout le monde qui est emmerdé, il faut faire manger, il faut faire bitin. Donc, mais on a un problème parce qu'on ne peut pas dormir et très souvent, bon, résultat, boum, burn-out, AVC, et ça courant parce que nous n'avons pas de temps. Et on a l'impression que nos élus nous pouvons prendre véritablement à bras le corps. Eh bien, le problème, est-ce que ça qui règle un problème? Mais qu'à pour nous faire, est-ce qu'il faut une vraie réflexion
parce que je ne suis pas convaincu non plus que la mise en place, effectivement, de deuxième passage de la franchissement de pont là, qui est un bon bitin. Mais il faut nous garder qui j'en nous fini, ou là nous fini, pour que l'objectif là, qui c'est embouteillage là, eh bien, qu'il y a arrêté. Donc, je n'ai pas qu'à sentir qu'il y a un vrai envouement de poser peuple la question, parce que je nous prendre un exemple. Là, on sortit à Cadette, parce qu'il faut prendre le pont de la Boucan. Est-ce que ça va être bien que, eh bien, entre Cadette et ou bien du portail, et bis et du portail, pardon, là où il y a chez de l'eau là, eh bien, est-ce que ça va être bon que Jani de Tichimena, que vous sorti sur la montagne? Ça t'a évité que vous gonfler effectivement le pont de la Boucan. Donc, si vous permettez, là où vous à Belle Plaine Sainte-Rose, eh bien, vous pouvez garder, là c'est où il y a par exemple, vous pouvez trouver tout de suite au Ja à Sainte-Marie, Sainte-Rose. Est-ce que pas tenir effectivement en vraie politique qui a consisté à permettre à ce que des itinéraires bis qu'à fluidifier cette situation là? On peut penser que, mais est-ce que le fait que certains élus cabines de politiques, mais pour eux c'est taillot, ils vont faire pour qu'ils marquent un point taillot, mais sans qu'ils posent les vrais problèmes à la population là. Moi, je pense que si nous préparons à ces itinéraires là, ou sortir à Belle Plaine, ou bien on sortir à Bellevue, ou à tomber à Sainte-Marie, ça va éviter à remplir Sainte-Rose. Mais là, on va regarder l'aménagement territoire là, on va poser des vraies questions. Mais là, on va faire ça, ou bien ou élu. Mais on peut aimer les gens parce que les gens qui dérangent, il ne faut pas voir, il faut tenter de faire des affaires. Eh bien, on peut effectivement rester dans le tour d'ivoire et porter mon œuvre pour que vous puissiez constater. Voilà, on dit des bits neufs, mais bits neufs là, on fait là très souvent. Eh bien, c'est parce qu'ils savent que là, ils prennent telle société qui sortit tel côté, eh bien, qui remplit pour chaque monde et qui fait effectivement fait des affaires. À quand des bits qui fait, par exemple, si prête noir au niveau du conseil départemental, il y a aux zinzin pour faire ça. Comment comprendre véritablement que depuis plus de 60 ans que la route des mamelles faite? Si vous voyez madame, vous avez si bouillante, vous avez si bitin, il travaille là, les soirs après 10 heures au pays, il ne pas prendre des mamelles. Parce que pas ni accotement. Depuis vous voyez un manglous qui pisse trop fort, et bien pied bras tomber, des mamelles bouchées. Et les mamelles bouchées, eh bien imaginez que vous avez sorti à Jarry, et bien il faut faire tout l'entour là, par cette rose par derrière, et bien pour arriver. Mais le résultat, mais quand on a fait, et bien on a capoté effectivement là où il va dans ces chimères à habiter là. Mais je là, est-ce que c'est normal que nous parler de transport, mais nous pouvons être capables d'améliorer des mamelles, pas même pour une lumière, pas même pour un petit accotement, si voiture ou à piquer, ou pratiquement, et il y a une voiture qui a brûlé des mamelles, messieurs. Voiture qui a, mon pas fait des mamelles par ça. Mais les gens qui ont fait prendre moi, qui ont fait bouillante, eh bien, voiture qui a brûlé là tout le temps. Eh bien, est-ce que, quel problème, parce qu'on ne peut pas arrêter? Ou vrai, il y a un problème, on ne peut pas arrêter, pas ni accotement, soit arrêter ou en falaise là. Donc, c'est vrai que le problème se pose, et comme je dis, qu'on n'a pas de possibilité, effectivement, de circuler, et qu'on est obligé de tenter d'acheter une voiture. Donc, avant, tu travaillais, tu achetais une voiture pour aller travailler, mais maintenant, tu travailles pour acheter une voiture. Oui, c'est ça. L'argent a diminué, et le prix a augmenté. Donc, nous pouvons sortir véritablement de l'auberge. Mais sa prochaine proposition que nous avons pour le transport à Sainte-Rose, en pas même cas, ça qui vient avant les élections 2026. Donc, comme les élections qui ont présenté en 2027, nous avons et ça qui a avancé, ça qui a accéléré. Merci en pile. Alors, on a d'autres questions par rapport à cette fois-ci à l'aménagement du territoire. Donc, nous voyons que la région a dit investit 35 millions à l'aménagement du territoire. Pourtant, nous avons que depuis le 18 septembre 2022, date de la tempête Fiona, il y a en d'autres ponts de Goyave qui détruit. Et nous savons que comme il y a l'eau action aussi avec une Goyave qui est sinistré par rapport à la tempête Fiona là ça. Et pont là, pourquoi a fonctionné? Donc on voit que le département et la région mettaient des bus en place pour que ça fait tout. Donc, qui a vu aussi gestion à ça aussi, hein, parce que si vous avez bien fait quel point il va construire, et pourtant, nous pas qu'à voir que les travaux pour commencer. Vous savez, ces problèmes à Goyave là, ça pique grave encore malheureusement pour eux. Là où on entre dans ces problèmes à Guadeloupe, mais on va trouver problème tout le monde. À ces problèmes à Goyave pour là, déjà, bon, tout le monde sait qu'il y a une soi-disant étude de danger qu'il dit qu'il faut y faire. Pour savoir si nous avons fait pour là, si nous n'avons pas fait pour là, si nous avons dit que nous avons sorti là. À dans l'étude de ça, l'État va mettre en demeure les départements, notamment la communauté d'Aglo, eh bien, on n'y est pas à bouger véritablement.
Mais Michael, si nous jetons un petit coup dans le pont là, ça a fonctionné et qui a causé, parce qu'au-delà effectivement des ponts là, qui sont en ouvrage, mais ni des gens qui pratiquement, je là, la pique tomber, nous dans une période cyclonique, mais qui peut pète via eux, dernièrement à la zone de l'aiguille, il y a un monde qui pète via eux, mais ils pète bien eux. Et ils ont parlé, les préfets qui viennent, qui marché, ils ont dit que ça que ouais, mais nous allons mettre la gève, catastrophe naturelle des bétails, et que je là, les gens qui ont fait tout bonnement. Ils passent un petit tour à la zone de l'aiguille, ils ont constaté qu'ils ont laissé pour compte. Donc, je là, mon pas même ça qui ont fait pont, parce que je là, ils sont incapables de mener à bien en étude de danger, qui soit des être là. Mais ça qui est plus grave là encore, c'est qu'au-delà effectivement de ça, le monde là qui a dit comme ça qu'elle est en vie en sécurité. En vie en sécurité. Et depuis effectivement que le pont là est là, et bien déjà il y a une analyse, déjà il y a un rapport qui te dit comme ça que le pont là c'est un danger. Donc il faut réparer. Donc je là, il a laissé le pont là craser. Et je là, nous attendons qu'il va mettre l'argent pour le transport, pour que permettre à ce que mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux, nous jetons un petit coup d'œil dans les bitins, dans les comptes. Dans effectivement ça a fait, dans qui genre ces sociétés, entreprises avaient trouvé là, dans tout détournement arrivé là qui fait là, et bien en nous jetons un petit coup dans ça et nous poser nous des vraies questions sur la Guadeloupe. Et très souvent, il y a que nous mais non, mais qui a pas, c'est pas là, nous avancer, nous pas regarder derrière. Mais très souvent, le fait qu'on ne peut pas regarder derrière, on ne peut pas même avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer à pied aussi. Pour analyse, et bien on ne peut pas regarder derrière, mais on bloqué là. Et effectivement, il est bloqué là. Parce que là, on voit nous voir effectivement qu'il prend des opérateurs pour faire une opération dans une zone rouge. Parce que le problème est qu'on n'a pas été réglé. Et bien qu'il fait quand même et que là, il reprend même démarche là sans véritablement qu'il pose des questions et qu'il soucie de sécurité et santé à la population là. Et bien là, ça est stagné et il prend en l'autre encore. Et malheureusement, en peut dire peut-être, avec une certitude, si vous voulez nous pas faire rien, si vous voulez nous appliquer, nous à rester là tranquillement, un bon citoyen guayavien, un bon citoyen guadeloupéen, eh bien, nous avons un petit avancement à projet, nous avons mettre 2 ou 3 roches là, eh bien, en 2025, voire au début à 2026, c'est date à les prochaines élections majeures. Parce que c'est comme ça qu'elle va fonctionner ici. Nous avons déjà pas fonctionner, là c'est les entreprises, c'est dans l'urgence, les grève, ou bien les semaines à bloquer, nous avons dépêché nous à trouver une solution, ou bien là où l'élection qui vient, nous avons tenté véritablement de trouver un projet, faire projet avancé. Bien merci, bien merci. Donc là, nous allons entrer à présent, assis, comme nous, je dis là, nous allons parler surtout de la région. Donc on basé question surtout sur la région. Et c'est vrai qu'il n'a pas nous pas comprendre gestion Covid là, à président de région, qui j'ai fait ça. Bon, moi-même, j'ai essayé de contacter à l'époque, pour moi, de travail, parce qu'on ne peut pas comprendre qui gens il était qu'à gérer. Alors, on a posé la question, effectivement, qui gens on va trouver et gérer gestion Covid là, mais principalement par rapport aux suspendus, parce que nous avons réuni plus de 1500 personnes qui sont des personnes salariées médicales, pas forcément que soignants, mais tout le monde qui est dans le médical, qui partait prendre le vaccin, restait près de 20 mois sans salaire. Près de 20 mois sans salaire et le président de région pas compté pour un soutien financier pour eux. Et plutôt on voit qu'il a dit que même si nous savons que c'est le département qui a géré tout ce qui est effectivement médical, mais pourtant des fois au niveau de l'eau, il a dit l'eau n'est pas de ma compétence, mais il a investi parce qu'il nécessite. Donc il a investi effectivement pour l'eau. Alors est-ce qu'on pense qu'il a été fait un effort pour ces soignants, ces gens qui aident nous pendant le Covid et qui après ça, qui a trouvé à la rue, le monde endetté et en burn-out, qui n'ont pas pensé que tu gérer ça? Alors, assez problème à effectivement le Covid là, en fait, que c'est dommage. Et en très mal à l'aise, pour une fois nous trouver une population qui nous bout, avec des hommes et des femmes, mes chers amis, on dit que chaque monde essaie de comprendre ça, qui restait 1 an et demi pratiquement sans toucher un salaire. Mais au-delà effectivement de ça, certains qui ça dans l'aspect que c'est des réactionnaires, des gens qui sont syndicalistes, qui ont fait mon chier. Pour moi, c'était des appels au secours. Comment comprendre que nous sommes dans une société et que ces gens-là qui ont dit, moi, je ne vais pas prendre le vaccin là parce qu'en panique confiance. Ça veut dire qu'au lieu de penser que c'est un syndicaliste, un réactionnaire, un anarchiste, tout ça, c'est un monde qui a créé au secours parce qu'il paie. Il paie mort, il paie effectivement des séquelles, il paie effectivement suivi de n'importe quel. Et en France, nous considérons effectivement tous ces gens-là, eh bien, Macron estime qu'il y a une guerre. Mais il y a une guerre contre
contre Pépaille. Et par conséquent, il n'y a pas de au sérieux, eh bien, appel au secours là, c'est mon atelier là. Il y a un appel au secours, Michael, parce que là, on voit au Nicolas, ou sentir au Kaïnéé, eh bien, on peut réagir. Mais si on est dans un combat des barrières et des faits, eh bien, on est pas mettre en danger famille à Timouna. Et là, c'est mon resté au bout. Et nous partons pour monde faire véritablement l'action, ça qui a été fait. Le président de la région TP dit comme ça que oui, mais comme socialement, eh bien, il y a permettre à aider les gens à payer des services sociaux. Hein? C'est la région peut faire, le département, il peut dire quand les communes qui payent les gens, qui aident les gens pour acheter un frigidaire pour aménager la casa, mais c'est mon ça non, l'État qui a barré nous là, mais nous c'est faire un geste. Aider ces gens là véritablement à minima. Pour les gens pas aider, ils prennent comme des moins que rien. Et c'est pour une fois, nous tenons des vrais militants, des gens qui en plus, tu as lancé des appels au secours, mais tu as montré détermination à eux et amour à eux pour eux et pour le pays à eux. Mais nous ne pas attendre. Mais moi, je dis comme ça que peut-être que c'est plus fort. Parce que moi, on t'a proposé problème autrement. En cas de moi comme ça qu'au niveau à l'hôpital, eh bien que c'est des gens qui assis coupés à le président du conseil départemental, parce que le président là à l'époque, eh bien c'était véritablement le conseil départemental, c'était Mambouel à l'époque, mais pour moi, nous devons être plaire devant Casa, c'est mon là ça. Le président véritablement en institution, ou président conseil départemental, ou président le conseil de surveillance, à conseil d'administration, eh bien, il faut prendre responsabilité. Mais ta casa, si je là, nous y là, mais ta côté, si dit nous, sorti là, eh bien, c'est taille. Nous ne pouvons pas dire comme ça, mais non, Gilo, ou bien Carabin du nous, ou bien X du nous pouvons rester là. Et que dit non, non, un chef à 8 ans, moins. Donc, en cas de sortir à 15 ans, moins, parce qu'il faut sortir, parce que c'est temps, moins. Eh bien, Haïti, qui est là, ou bien conseiller départemental, ou bien que eh bien, il dit non. Je dois estimer que le président du conseil d'administration à une structure comme le CHU, on doit être quand même ni un certain effectivement pouvoir. Et que par conséquent, là où vrai effectivement que les gens qui travaillent, eh bien, ils n'ont pas fait pour faute. Qu'elle dit comme ça que moi, on ne veut pas parce qu'ils ont fait expérience à ce corps moi. Ça ne veut pas dire que les gens pas de tête. D'accord. Mais je dois dire ça. Mais il faut attendre ça, mon Dieu. Comment nous pouvons comprendre véritablement? Je dois nous attendre que c'est mon ça. Mais il y a dit comme ça que enfin ça passe et que je dois opérer prendre. Mais je dois pas oublier que c'est mon ça. Eh bien, il y a 1 an et demi loyer, 1 an et demi misère, famille qui a explosé. Mais je dois nous dans une société qui est prête à exploser, on a l'impression. Je prends un exemple. Il y a eu des choses qui ont été faites pour les sapeurs-pompiers. Eh bien, pourquoi ça n'a pas été fait pour les soignants? Donc, ça veut dire que lorsque nous voulons prendre des dispositions, nous apprenons, mais je là comme nous avons un nouveau CHU qui a venu, c'est plutôt ça qui a pensé quitter derrière ça. Eh bien, nous avons un nouveau CHU qui a venu et que nous avons besoin moins de monde. Donc, on nous fait en sorte à profiter de l'occasion eh pour que nous puissions effectivement éliminer des ou trois. Mais si c'est ça, eh bien, il faut nous dire franchement, mais il ne faut pas nous servir avec d'autres buts. En France, je pense que, en fait, j'ai eu des endroits, des témoignages eh où c'était pas, il n'y avait pas en telle disparité, il n'y avait pas en telle véritablement injustice, parce que c'était plus souple. Donc aujourd'hui, sincèrement, si on y a des gens qui ont respecté jusqu'à là, par conviction, même pas au mot pour eux-mêmes, eh c'était des gens qui étaient au combat, c'est des soignants qui restaient pratiquement plus d'1 an et demi avec conviction à eux. Alors, on y a d'autres questions sur la formation maintenant. C'est-à-dire que nous voyons que la région a dit qu'ils ont investi 62 millions d'euros dans la formation. Donc, le président Chalus, effectivement, qui a dit en lot qu'il a aidé les jeunes, effectivement, c'est vrai qu'on sait que dans la politique, on parle beaucoup des jeunes, on fait pour les jeunes. Et pourtant, nous avons que les centres de formation qui a peiné à payer stagiaires à eux, qui en formation à eux, ben, moi-même mon formation, et qui a fait plus de 1 an
nous pas payés par la région parce que la région dit nous comme ça qu'il était dans un bug informatique, il était dans une sorte de pirate qui vient. Donc comme il ne peut pas payer nous parce qu'il était dans un bug, il n'y a pas rien qui nous, pas rien qui s'entend nous, d'autres centres de formation qui a plein mieux que ça fait plus de 1 an, ces jeunes-là, pas ni pour revenu. Et dans 100 ans nous-mêmes, il y a un autre jeune qui a arrêté formation là parce qu'il n'y a pas dit de quoi manger, bref, payer sans savoir tirer, puis te déplacer. Moi-même, en tout obligé de mettre un bordel dans la chambre là, puis te battre ces jeunes-là en bon essence, puis te passer à ville l'école. Et qui recourt pas dit qu'il y a ni, à part effectivement, bouclé, hein, qui recourt que ces jeunes-là ni, pour que ça ni de quoi fonctionner. Très simplement, il faut y avoir un bug social. Comme il y a un bug informatique, il faut y avoir un bug social. Et que par conséquent, il faut monter de bout. Parce qu'un pays là, ça, tant qu'il n'y a pas de bout, parce que c'est la politique, effectivement, ils piqué mais pas réagi quoi. Donc série d'un et Kembe on pense que nous avons l'exemple par rapport à la situation les jeunes les gens qui sont en formation, c'est pas normal. Mais comme tout butin c'est l'urgence, c'est comme ça. Ni aussi que comment comprendre que les agriculteurs ils travaillent, ils voyaient qu'on a l'usine et que les gens là travail là, ils fait là, il y a perte. La loi a dit comme ça qu'on ne peut pas travailler à perte. Donc il y a effectivement énormément de problèmes qu'on ne se penche pas dessus ou alors qu'on s'arrête à juste dénoncer. Mais lorsqu'on est directement acteur comme ces jeunes-là, il faut nous mettre en bloc auto, il faut que nous pédions, nous fassons faire. Et ce n'est pas normal. Alors, je ne vais pas vous dire que l'argent n'est pas là, parce que vous même qu'à dire comme ça qu'il faut mettre l'argent. Mais on ne va pas comprendre où l'argent a passé pour qui monde. Et comme là, tout le monde sait qui Jean-Bicane a fonctionné, donc le monde a essayé de porter manœuvre à eux. Donc aujourd'hui, cette bitin qui permet nous véritablement des salles, c'est des sorties et des faits que comme le CDM a fait, les notions en dossier que nous savons, nous habitons ou pas ni omelette sans casser. Donc, faut que nous, s'il faut prendre des jours pour faire mobilisation, mais il faut que nous soyons capables véritablement à mettre nous debout devant quel que soit alors responsable de la formation là. Et bien pour nous dire, il y en a qui disent nous c'est la région, ben nous disons bon mais là nous pas en formation, nous pas la région. Mais on pense que tant que nous pas fait ça, malheureusement, eh bien, nous pouvons continuer effectivement à continuer à souffrir dans le pays là. Ça. Alors, nous qui parler effectivement d'un dossier, un peu piquant. L'affaire L'Oréal Larençon, donc L'Oréal Larençon nous donne ça, moi-même qui suivons nous, Guadeloupe première, ça y est pas fait au niveau de l'information. Et nous voyons plusieurs épisodes, à ça. Mais il n'a pas à comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'à parler spécialement de ça. On fait des recherches. Et en vrai qu'apparemment, les problèmes commençaient entre le président de région et L'Oréal Larençon depuis qu'elle a annoncé qu'il y a mystérieusement 420 000 € qui disparaissent des comptes du Mémorial Act. Et depuis qu'il dénonçait ça, il dit mais il y a 420 000 € qui disparaissent. Et depuis ça, le président de région, M. Chalus, est rentré un peu en guerre à veille, demandé démission à plusieurs reprises, des fois au départ en commençant même sans suivre la procédure normale. Après ça, il ne rentre pas dans la procédure. Donc ça nous va chercher effectivement c'est qui véritable raison est-ce que c'est véritable raison là, est-ce que c'est les 420 000 € ou quoi qui fait que c'est Mouna rentré en guerre jusqu'à ce que M. Chalus justement a dit que depuis rentrer à la région, il n'a fait comme les prédécesseurs, qui n'a pas dit bonjour, il dit depuis que je suis arrivé à la région, j'ai instauré que tout le monde a dit bonjour et nous avons vrai que depuis plusieurs mois, il n'a pas dit Madame Bresson bonjour. Il n'a pas parler encore. Et pourtant, il était fait politique avec ça. Il était pour critiquer l'ancien président de région, sans le citer. Il était dit que le monde n'a pas dit bonjour. Lui, il a instauré que tout le monde a dit bonjour pour le travail. Et pourtant, il n'a pas parler bas mon maçon. Comment tu as dit là, hein? Et un carré pour moi encore. La maison est en train de brûler et nous avons regardé l'horizon, nous avons regardé la mer. Nous avons regardé dans notre direction, plus précisément. Alors, moi, en projet comprendre véritablement, il n'y a pas caché que le problème là directement, en pas au niveau, nous pouvons entrer dans des investigations parce que très souvent, il faut investiguer. Moi, ça qui a étonné moi et qui a déçu vraiment, c'est que aujourd'hui là, nous sommes jeunes, L'Oréal Larençon, qui sont jeunes Guadeloupéens, qui ont des capacités. Et que aujourd'hui, on dit comme ça que même si à la limite, que L'Oréal Larençon tenait en faiblesse quelque part, je pense que c'est à nous, effectivement, de soutenir. C'est à nous de porter. C'est à nous de faire en sorte à ce qu'ils viennent, ils restent là. Et effectivement, depuis bien avant, nous avons un problème à disparition des recettes là,
l'argent là, pour ne pas te connaître, et jusqu'à maintenant, pour ne pas savoir. Et je là, nous étonner des vrais, en plus de ça, et bien tout ça, problème administratif qui est en train de poser à l'entour de ça. Et bien, il y a mettre l'eau et la maison de roi, après ça, il y a la justice qui a dit. Et c'est ça en cas vanté véritablement côté fil à ça. Et c'est pour ça que, en cas dit comme ça, que jeunesse en ça, il peut faire, c'est un qui il peut mettre en autre Guadeloupe, dégommer et de faire en sorte à ce que les fait. Et c'est ça que nous faisons, mettre nous debout. Et moi, je pense que là, ils sont qu'à montrer nous véritablement qu'il y a debout. Mais qu'à montrer nous tout étendu à capacité à y. Et aujourd'hui, là, que les gens qui disent nous, ça y est, oublié. Les gens qui disent nous, qu'il y a un problème de gestion, qu'il n'y ait pas si, qu'il n'y ait pas comptable, qu'il n'y ait pas ça, qu'il n'y ait pas ça. Mais en nous garder, parcours à l'eau et là, rinçons. On nous regarde, est-ce que sont gens qui viennent là parce que papa était tel putain, parce qu'il était putain? Non, ils ont valeur, ils ont capacité qui est reconnue autre part, qui doit être pour moi reconnaître Jod là. Et cette politique-là qui consiste véritablement à penser, à laisser penser que nous tous, nous, à partir du moment que nous avons embrassé, on fonctionne, nous avons embrassé en responsabilité, nous qui peut être plus bon que tout le monde, parce que c'est ça qui a passé, et bien nous pas ni pondre, en cas de qu'il faut nous arrêter. Mais en très content, et le monde qui dit ça y ouvre que l'Orela ne sont pas laissé faire et qui a continué effectivement. Mais alors maintenant, si attitude à président de la région, moi, en cas espérer véritablement qu'il y a dans problème là, ça et surtout dernière décision, mais que nous on voit un dialogue qui est engagé de manière à ce que nous puissions effectivement trouver à parler entre nous, quoi, parler entre nous. Mais moi, en comptant l'encadrement de fil, ça a parlé parce que il a envie effectivement de gommer, il a envie de défendre Saïtao, et il a toute dimension à l'amour qu'il y a pour la Guadeloupe. Mais c'est ça qu'attend, même si certains peut-être qu'apprennent autrement, mais on va ça, et c'est vrai qu'on a en lot envie d'échanger, aussi bien avec, mais avec d'autres mondes aussi qui ont contredit, hein, on a envie d'échanger avec ainsi les vrais problèmes passant pour comprendre. Bien, merci, bien, merci. Alors, nous allons parler maintenant pour l'aménagement du territoire. Il y a 44 millions que la région Cadino investit pour l'aménagement du territoire, ce qui veut dire les routes. Et en l'homme qui a dit qu'effectivement les routes de Guadeloupe sont praticables, même des gens qui sont sortis de France qui a dit mais il ne pas comprendre l'état des routes, notamment les cyclistes. Nous avons vu le tour cycliste sorti passer, nous avons vu un fausse maillot. Parce que nous avons avant le tour, une des tours qui a bouché rapidement. Et après ça, nous avons les mêmes tours qui voilà, bouché de fortune. Donc, qui a avis à vous, effectivement, M. Hubert Kiaba, si gestion à ça, l'état des routes? 44 millions, quand même, ça a représenté à peu près 5% du budget de la région. Peut-être envie de dire, on nous met 3 tours de la Guadeloupe par année. Ouais. Comme ça, nous effectivement, nous t'es la boule. Non, mais on peut penser aussi qu'il faut Guadeloupéens poser des questions, parce que très souvent, nous pas, comment dirais-je, nous pas procéduriers. Très souvent, nous sommes à moto. Très souvent, les motards, quand ils essayent pour tomber à rouler, mais on voit qu'ils ont abaissé à l'air. Ou quand trouver des tours des côtés, des fois, c'est pas normal que nous ayons un réseau routier qui est aussi défaillant. C'est pas normal, effectivement, qu'au niveau, nous avons parlé d'aménagement du territoire, mais nous restons effectivement au niveau des routes, que nous avons des routes. Maintenant, depuis qu'on a fait, nous avons voiture nous péter, nous avons entré dans Pimango, nous avons foncé. Après ça, nous avons laissé les bitins compte. J'ai là. Mais c'est pour ça qu'en cas de comme ça, qu'il faut les Guadeloupéens aussi savent que vous entrez à un tour, dans tout à ce trottoir là, j'en ai si vous avez cassé et tel bitin fait, eh bien que vous payez la possibilité effectivement de défendre vous. Et la loi permet vous de défendre vous. Malheureusement, nous ne pouvons pas au bout. En vrai, nous, Madame Assis Saint-Rose, il est tombé parce qu'au niveau de l'autre Sofaya, Chimena Paté, bien, Madame n'a pas déposé plainte. Et il était pète pourquoi? Parce que c'est en route communale, il me semble, et qu'il ne devait pas poser, mais là, problème. Parce qu'il était qu'à travailler à la mairie, donc à l'époque. Donc, je dis que c'est aussi si vous faute en nous. Maintenant, à partir du moment que peut-être que nous pouvons changer et que nous pouvons décider que la Guadeloupe, ça c'est en nous, nous pouvons bien. Mais tant que nous pas véritablement qu'à laisser ces gens ça fait parce que c'est pas là, parce que c'est un monde qu'on connaît bien, parce qu'il ne faut pas nous dire rien, ben, il faut continuer comme ça. Voilà.
Et bien voilà, ben, M. Kiaba, nous, après de 3 heures, hein, dans 5 minutes, nous avons fait 3 heures de live et nous restons en constance de 400 personnes que nous avons déjà remercié. Il y a 400 personnes à peu près, toujours, qui a des fois plus, des fois un peu moins, qui est constant, effectivement, qui a posé pas mal de questions, qui est très intéressé par format ça. Et voilà, nous parler effectivement ben, des différents ponts, des différents accès, des différentes missions de la région. Donc, en Caliceo, effectivement, ben, continuer sous l'Uni, on invite à rajouter. Et peut-être en cours de route, on peut arriver à répondre aux questions. Non, sans pédir, c'est conclu effectivement assez ça et remercier tout le monde qui joue de là, qui là encore, malgré temps là, malgré effectivement tout ça qui est aussi à côté, mais qui reste à côté de nous, et parce que c'était important que pour moi, je de la développer, Tigo Tassi, ça est capable de faire, mais parler aussi à ça, péripétie que ben, monde qui vivent au niveau à l'aide aussi de la région. Mais ça qui est important à dire aussi, surtout, c'est que dans le fonctionnement, nous ne pouvons pas dire rien par méchanceté. Nous ne pouvons pas dire rien, il y a qu'à dire les camarades qui aiment ça. Faut pas nous faire ça par, faut pas nous faire une intervention, on interview parce que nous haïs avec la haine quoi. Là nous dit ça c'est parce que nous envie que ça change. Et là les autres, nous devons être encore plus agressifs, nous devons dire encore plus vite par rapport à la région, par rapport à la affaire. Mais nous allons rester effectivement qu'a dit ça, nous allons toujours laisser porte là ouverte de manière à ce que que les choses tentées d'améliorer et de ne pas faire en sorte à ce que butin là continuer et trouver dans une situation qui est irréversible, qu'on ne peut pas rêver encore. Donc, encore remercier effectivement tout le monde qui écoute nous, encore remercier les camarades qui mobilisent, encore remercier les gens qui décident aujourd'hui là, parce qu'ils ont eu l'amour, parce qu'ils ont aimé le monde, parce qu'ils ont dit qu'on sait que ouais, mais avant nous venir dans l'interview là, ça, avant nous venir participer là, nous allons mettre ça avant, et pour que nous puissions effectivement porter cette puissance divine dans l'interview là, donc ça nous fait là. Donc, encore remercier eux, même si on sait qu'ils ont pensé faire une discussion avec la Bila, partir la dans l'état. Mais en comptant quand même que nous passons ce moment à ça, et en comptant aussi que nous baptisons et format là ça au niveau à Média 87+, parce que c'est important que nous parlions, c'est important que nous disions ça, nous a dit, et on a pensé que les gens qui regardent, c'est les gens qui ont envie de comprendre. Et très souvent, nous toujours pressés, nous ne pas nous à comprendre, nous pas nous à expliquer, nous à synthétiser. Et c'est là nous à synthétiser, ça a posé problème, parce que qui ne veut pas, il faut prendre du temps pour expliquer le monde. Et là, on prend du temps pour expliquer le monde, on peut comprendre. Donc là, c'est 1300 personnes qui ont regardé, 400 personnes qui ont regardé, parce que c'est nous qui ont envie de comprendre. Donc là, nous pas forcer, nous pas dit à rien que nous pas maîtriser, mais nous parler de ça, nous pas vivre. Et nous pas y entrer dans une technicité, mais nous parler effectivement de ça qui a passé et nous espérer que ça peut permettre à faire évoluer ces gens-là que nous citons là, et ça peut permettre aussi à faire évoluer la situation là et ça peut faire avancer la Guadeloupe. Donc voilà. Alors oui, effectivement, c'est vrai que comme on a dit, comme on dit là, c'est-à-dire que nous te parler dans l'hôpital buzz pour nous te savent critiquer nous te parler de vie privée à M. Chalus, nous te parler en l'homme peut-être qu'à attendre ça, mais nous c'est très factuel là, c'est ça nous a fait, c'est ça que nous on met avec le CDM, c'est que nous c'est très factuel pour nous savent permettre lui aussi, c'est lui qui va pouvoir permettre de faire la Guadeloupe avancer et tant mieux que soit-il. Et c'est à ce format-là ça que nous restons. Nous remercions les internautes qui ont resté, qui les 400, mais on a senti que c'est des questions qui ont posées. C'est des gens qui ont vraiment posé des questions intéressantes, qui ont cherché à qui Jean la Guadeloupe qui a avancé. Nous remercions de coûter à eux. Et une dernière question qu'effectivement ils posent moi et qui n'a pas même réfléchi, c'est par rapport au radar. Parce que c'est vrai que nous voyons que les radars, pendant le Covid, il y a des radars qui disparaissent en Guadeloupe. Un peu partout, et nous avons essayé dans le Carréville, à présent, il y a replacé, et donc on a pris un radar qui a coûté, pour remettre plus de 100 000 € en radar, et tellement radar, alors que la Guadeloupe a tellement de problèmes, nous avons demandé Paniglo, nous savons qu'à Sainte-Rose aussi, qu'on nous à Saint-François-Zonier aussi, on a le problème de l'eau, donc Paniglo, l'eau qui a manqué, mais pourtant, il a investi dans les radars, donc qui vision, c'est ça? Non, mais un peu très long, c'est ça, parce que nous connaissons nos camarades Koyola qui font un bel travail, effectivement, c'est ça, qui étaient avec nous l'autre jour aussi, et qui ont apprécié ça, parce que dans le combat là, ça qui a mené, l'autre jour, il y a un problème au niveau foncier et au niveau les biens d'état d'abandon manifeste, qu'ils viennent à nous, donc c'est même bien que les ouvrants qui ont posé problème à radar là, donc effectivement, emboîter le pas et à apporter soutien, à apporter plus, à apporter contradiction, mais à apporter aussi force.
par rapport à combat là, ça qui a commencé là et que nous estimons que c'est comme ça pour nous faire un Guadeloupe. Pas chercher véritablement à ce que nous butons, mais nous contredisons nous pédagogiquement quelque part et à ces problèmes radar là, c'est vrai qu'il y a l'hôpital dit, ni gens qui aiment, ni gens qui estiment que ça a fait mon molly, mais peut-être qu'il y a des gens qui disent là, on sort sur le radar là, ou baisser à 50, mais après ça, quoi à 110 parce qu'on vous a rattrapé, baisser là, qui est baissé là. Bon, ni des gens aussi qui ont pensé que oui, mais ni tellement d'autres formes pour faire éducation pédagogique et je là encore une fois, mais c'est toute l'argent là, ça, ou là, yokai, là, non, CPV là, ça, il est parti en France. Donc c'est vrai qu'il y a l'hôpital dit ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dit aussi qu'il y a tellement de temps qui est important. Quoi que ça important quand même, parce que si l'objectif c'est d'empêcher mon accident, que mon mort, donc ça n'a pas veut dire que ça n'est pas important. Mais ni aussi des imminences assez certaines, effectivement problématiques qui a nécessité à ce que mon mette autant d'attention sinon assis, mais c'est vrai que sont réels problèmes mais qui a divisé certains pour, certains contre. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi, de un vrai débat sur ça, et moi, on a effectivement des avis sur ça, et que manque comprendre dans le monde qui dit moins comme ça, dans là, qu'a fait nous les qu'a fait nous ralentir, mais c'est vrai qu'en tout état de cause, après ça demande, mais qu'est-ce qu'il apporte nous maintenant, est-ce qu'il y a peut-être pas d'autres moyens de faire d'autres butins? En fait, c'est un bon débat. Mais c'est vrai que si vraiment on est à dire, mais virulence, en qui rassembler, en qui rapprocher moins des camarades Coriolan pour que nous puissions faire avancer des débats ça concernant les radars. Voilà. Alors oui, c'est vrai, nous avons envoyé un gros bonjour pour M. Coriolan. Effectivement, on dit qu'il vient, quand il est sorti parti, il vient, donc c'était vendredi lors de marche là plus précisément. Après marche là, il vient soutien nous autres, il est obligé de rebondir assis en interview qu'elle nous fait devant point de départ à marche là. Je vois ça, c'est un camarade qui t'a expliqué nous, Jean. L'unité s'appelle, parce que là on parle nous de M. Coriolan qui est en porte-parole à Sentinelle Guadeloupe et qui est venu maintenant en soutien pour eux autres. Et c'est mon a dit, mais il y a que toutes ces gens-là lutté dans celle-là, de temps en temps, pas tout le temps, mais depuis des gros dossiers comme ça, que Sentinelle qui a venu, avec ANG qui a venu, avec le CDM, avec le KP, avec tout le monde qui a venu, puis ils ça fait un seul bloc, de façon à ce que si chaque cas mené 100 personnes, et bien, on va toujours avec 400, 500 personnes en la là, est-ce que vous pouvez point de vue, c'est ça? Mika, plus que jamais, nous verrons ça, hein, et nous va dire comme ça, qu'incontestablement, eh bien, il y a un moment, il faut s'arriver. Nous avons fait le pas, nous allons continuer à faire le pas. Adam Mathieu, nous avons dit qu'il faut que nous avancions dans le problème à foncier qui a posé. Donc, c'est pour ça que nous, là, nous faisons le pas aux agriculteurs. Mais nous espérons vraiment que tous les monde qui ont gommé par rapport à problème à la vaccination, tout le monde qui a gommé pour Radar, incontestablement, pour que nous puissions véritablement faire avancer encore plus vite, il faut nous faire. Et quand on a dit au départ, on ne peut pas Kiaba, on ne peut pas Gaspard, on ne peut pas en Piscinado, on peut Guadeloupe et décider de mettre ensemble pour véritablement faire changer les choses. En Afrique, c'est nous décidé, bon, mais moi, là, ils mettent ensemble et ils disent, on va changer les bits en Afrique. Eh bien, on peut bouger, ça fait bouger les lignes. Donc, par conséquent, là, en convaincu, donc, que c'est un kind comme ça que nous qui véritablement. Donc, il ne s'agit pas de prêcher pour sa paroisse, mais il s'agit de prêcher pour que nous nous prêcher pour informer nous, nous prêcher surtout pour que si flamme là ça prend et que quel que soit mon là qui est en tête là, mon là qui c'est mon là ou alors qui est là, mais c'est important que si nous voulons nous faire nous entendre, faire nous respecter, et c'est important que nous baillons le là. Et je dois penser que le là a consisté à dire qu'au niveau du monde agricole, au niveau de la Guadeloupe, il faut nous prendre soin un patrimoine foncier en nous, et c'est pour ça qu'il faut que M. Treff comprenne que le temps a fini. Qu'il faut y battre mon place et il faut y laisser véritablement et prendre tout adosser toute responsabilité dans ça il fait pas bon mais on va penser que c'est un qui a non et que nous ensemble et tout le monde qui comprend que ça qui changé donc sinon c'est ça qu'on a dit il y a qu'à remercier il y a qu'à souhaiter vraiment Mika que au niveau de la région aussi mais que comprendre que voilà nous avons notre pays qui est en train de bouger et que la jeunesse est là et de plus en plus qui parle fort et que aujourd'hui là travaillons véritablement ça nous commander que vous comprendre véritablement ça nous voulait là où face à des gens qui ont investi, qui là pour que le pays l'a avancé, le projet l'a avancé, qu'il ne faut pas effectivement faire chemin coucher avec eux, parce que y a retour là qui est plus raide. Donc nous espérons que vous comprennent bien sens véritablement le message que nous avons passé, et que demain nous devons faire une interview, nous devons faire une émission, nous devons faire une rencontre, et bien avec eux à côté de nous, pour dire nous comme ça que voilà, nous comptons que
projet là ça prend forme et nous comptons que c'est des Guadeloupéens qui permettent à ce que ça avance. Voilà tout ça qu'a souhaité et tout remerciement encore à tout le monde qui reste écouté, reste regardé et particulièrement médias 87+, mais qui permettent que petit moment là ça fait mais qui permettent surtout que 400 personnes restent regardés, ça y a passé en Guadeloupe et prendre connaissance et sortir plus riche là. Merci Mika et nous saluons nous pas dire que tout le monde c'est monde, pour monde pas plus monde qui monde. Voilà.